Monsieur Hassan Nouar, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Alors, le cahier de charge relatif à la construction et l'importation de véhicules a été publié jeudi dans le journal officiel, en parallèle des aspects liés à l'industrialisation qui prévoit un taux progressif d'intégration de 2 à 5 ans pour atteindre les 30%. Il y a aussi parallèlement pour l'acquisition des droits des acquéreurs ou consommateurs sont fortement préservés dans ce cahier de charge. C'est ça la grande nouveauté, l'intérêt des usagers au-dessus de toute considération. C'est ça ce qu'il y a de nouveau dans ce cahier de charge. Oui, et c'est ce qui nous intéresse le plus en tant qu'association consumériste. Mais je tiens d'abord à relever un petit point, c'est que on a trop attendu pour ce cahier des charges. Justement. Il faudrait le signaler pour que ça passe pas juste comme ça. Donc il y a plusieurs années pour à la fin arriver à ce cahier des charges qui, malgré qu'il renforce un petit peu les droits des consommateurs, mais il reste quand même un peu, on restera toujours sur notre faim. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. Notamment, un autre volet qui va avec l'automobile, c'est le transport en commun. Donc on ne doit pas régler tous les problèmes de l'Algérie et des Algériens, notamment dans le transport, par le véhicule particulier ou bien par le véhicule, je dirais, de tourisme. Donc il faudrait aussi qu'il y ait de grandes décisions politiques pour renforcer le transport en commun. Mais justement, par rapport à ce qui nous intéresse ce matin, justement, c'est ce cahier de charge par rapport aux nouveautés qui ont été intégrées, qui préserve un peu les droits des usagers, en place bien sûr l'intérêt des consommateurs au-dessus de toute considération, même commerciale. Ce qui est relevé, c'est les délais de livraison qui sont fixés à 45 jours, le droit de rétrocession qui est maintenu et renforcé dans le cas où il y aurait des anomalies, et également le service après-vente qui doit être impérativement assuré par les concessionnaires. C'est ça les grandes nouveautés? Oui, la grande nouveauté, c'est que le concessionnaire doit d'abord s'implanter sur 28 wilayas différentes. Ça, c'est très important parce que ce qu'on vivait avant, c'est que l'usager ou le client qui habitait à Tamarasset était obligé de transporter son véhicule 700 km, voire plus, pour une petite réparation ou bien même pour procéder à un service de garantie, un service d'entretien. Donc ça, c'est très important et on souhaiterait qu'il y ait un délai pour arriver à 58 wilayas, parce qu'on n'a pas que 28 wilayas, donc il restera quand même 30 wilayas sur lesquels tous les concessionnaires devraient s'installer. Donc là, c'est pour inciter justement ces opérateurs à s'investir sérieusement. Pourquoi? Parce que s'ils s'investissent sérieusement, ils vont faire un travail sérieux envers les clients. Ça, c'est ce qu'on a toujours réclamé. Et chose qui est aussi importante, c'est que l'agrément qu'on va délivrer au concessionnaire, il est temporaire. Donc, il ne vit que 5 ans. Donc, au-delà de 4 ans et 9 mois, donc le concessionnaire doit redéposer un dossier d'agrément, et ce qui voudrait dire qu'il va y avoir un contrôle, qu'il va y avoir de l'audit, qu'il va y avoir, je dirais, une révision donc, par rapport à ce concessionnaire, à ce qu'il a bien exercé son activité, à ce qu'il a été correct envers les clients, mais aussi envers le trésor public. Ça c'est très important, parce que autrefois, on donnait des agréments à vie, et puis on a vécu que les concessionnaires faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. L'autre point qui est très fort, c'est que la pièce détachée va devoir être disponible pendant la durée du service après-vente qui est connu mondialement, qui est de 10 ans. Donc pendant 10 ans, le client qui achète un véhicule doit être assuré, doit avoir la garantie de la disponibilité de toute la pièce de rechange. Mais la disponibilité de la pièce de rechange mettra fin, bien sûr, à cet aspect que nous connaissons aujourd'hui au niveau de nos marchés, la contrefaçon. Oui, qui cause beaucoup de dégâts et qui cause même des morts sur nos routes. Parce que, chose qu'on dit rarement, mais l'une des raisons de nos accidents mortels, c'est aussi cette pièce détachée ou cette pièce de rechange qui est contrefaite et qui est mal faite, malheureusement. Parce qu'elle aurait pu être contrefaite et bien faite, mais elles sont mal faites parce qu'elles sont de bas de gamme et pas chères. Mais avec le concessionnaire, il doit garantir la qualité de sa pièce détachée. Donc ça, c'est très important. C'est une pièce qui ne sera pas toujours d'origine, mais qui sera toujours, qui c'est de la pièce adaptable, mais qui sera de bonne qualité. Parce que c'est lui qui va faire
et la fourniture et parfois le montage et la pose. Donc il va falloir garantir même la réparation. Ça, c'est important de garantir la réparation. Alors, dans le cas du non-respect de ces dispositions qui concernent bien sûr, on l'a abordé, les délais qui sont fixés aujourd'hui à 45 jours pour acquérir son véhicule, le service après-vente, le droit de rétrocession, le concessionnaire sera contraint à des procédures d'indemnisation, ça c'est important également. C'est-à-dire on se met aux normes de ce qui se fait au niveau international. Oui, oui, mais nous aussi, en tant que consommateurs, on devrait aussi être aux normes de ce qui se fait ailleurs. Donc, on va devoir aussi élever un petit peu notre niveau d'exigence et être un consommateur averti, être des consommateurs avertis, des consommateurs qui savent ou qui sachent se plaindre. On doit se plaindre. Nous, pour que nous, en tant qu'association, pour qu'on puisse faire notre travail, il faudrait qu'on reçoive des plaintes sérieuses, sereines et concrètes. Donc, c'est comme ça qu'on va sanctionner ce marché. Le marché de l'automobile est très important. Il y a beaucoup d'argent en circulation. Le véhicule, comme j'avais dit au début, malheureusement, est trop important. Donc, on doit aussi être très exigeant. Être aussi très prudent au moment de signer Oui, le justement. contrat La vigilance. d'acquisition La vigilance, oui. Ça, et faire valoir un peu les dispositions du contrat. Lire bien son contrat, oui, c'est important oui, aussi. oui. Et là aussi, les associations des consommateurs vont avoir un travail à faire. C'est de récolter tous ces contrats et de les lire avec beaucoup d'attention et en présence d'experts en droit et des juristes pour qu'on puisse déterminer les failles pour aider les consommateurs. Parce qu'on doit s'adapter aussi à la mentalité des Algériens qui, à l'achat d'un véhicule ou de n'importe quoi, ils ont toujours cette excitation de l'achat et ils oublient de lire entre les lignes. Donc, et en plus, parfois, les concessionnaires ou les vendeurs en général, ils font beaucoup de pression sur les clients pour leur faire vendre avant lecture de tout contrat. On le voit dans l'automobile, dans les assurances, dans les banques et dans plusieurs domaines. Mais Et, pour expliquer aux auditeurs, bien sûr, le contenu de ce cahier de charge par rapport à ce qui les concerne, le volet un peu consommation et préservation des droits des consommateurs, monsieur Hassan Menouar, je voudrais revenir un peu sur les délais de 45 jours fixés, bien sûr, dans ce cahier de charge. Ça va éviter un peu les délais, les flottements de délais, comme ce fut le cas par le passé où on attendait pratiquement une année avant d'avoir son véhicule. les délais, en termes de délai, de procédure de vente, ça n'a pas changé par rapport à ce Oui, qu'il y mais avait les délais avant. n'étaient jamais respectés. Ils n'étaient jamais respectés. Donc maintenant, c'est à nous de les faire valoir, c'est à nous de les faire respecter. Donc on doit se plaindre. Donc un concessionnaire qui dépasse les 45 jours pour livrer un véhicule, eh ben, le client doit exiger soit le remboursement avec une indemnité, ou bien d'être livré avec des cadeaux, avec des options en plus, pour que le concessionnaire ne refasse plus les mêmes erreurs. Parce que on Une jouait, sorte d'indemnisation. voilà, une indemnisation pour décourager donc ces comportements qui sont pas légaux, qui sont illégaux envers et la loi et envers aussi les droits des consommateurs. Donc ils doivent payer ce retard. Payer ce retard, avec ça, donc ils vont plus le refaire. Et on avait vécu des délais de livraison qui allaient jusqu'à une année. Et après, à la fin, le concessionnaire il livrait le véhicule et le client était déjà content de recevoir son véhicule. Mais maintenant, ça doit plus se faire comme ça. Et je rappelle à tous les consommateurs, à tous les usagers, qu'il y a des associations auxquelles il faudrait faire appel. Alors, le droit de rétrocession, il existe déjà dans la loi du commerce sur l'activité Depuis commerciale. 2019, oui. Voilà, il existe depuis 2019, mais personne ne pratique la rétrocession, monsieur Hassan Maroun. La Mais, rétrocession, c'est-à-dire restituer Restituer. un produit qui nous plaît pas, voilà, qui le nous arrange produit plus. dans le cas où Ouais. il y aurait une anomalie. Mais Anomalie. souvent, certains commerçants refusent. Ben, écoutez, il faudrait d'abord qu'on ait atteint ce droit de la garantie, hein, parce que déjà, on se bat en tant qu'association par rapport à certaines plaintes pour faire valoir la garantie d'un produit, hein. Donc, tous les commerçants en général. Mais la les garantie producteurs- n'assure pas la rétrocession. Oui, je sais, La justement. rétrocession, c'est Justement. différent. Justement. Donc, d'abord, on voudrait d'abord atteindre donc, ce bon niveau de comportement des opérateurs par rapport à la garantie pour après demander cette rétrocession qui est un droit, légal, mais malheureusement, rarement on a eu à enregistrer des consommateurs qui ont eu quand même ce droit. Et on espère donc avec cette nouvelle Algérie, avec ces grandes initiatives, même du président de la République, et en plus cette reprise de la maîtrise du commerce qu'on est en train de voir ces derniers jours, avec cette guerre qui est menée contre je dirais en parenthèse, les contrebandiers. Donc on doit en profiter Les en tant que spéculateurs. consommateur. Oui, en tant que consommateur, on doit reprendre
nos positions de force et essayer d'imposer la loi. On ne demande que ça, c'est d'imposer la loi. Alors on voit aujourd'hui dans le cahier de charge des véhicules qui suscitent beaucoup d'engouement aujourd'hui, beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. Les Algériens semblent être ravis de la levée, bien sûr, de cette interdiction d'importation et de production de véhicules qui date depuis pratiquement 2017. Monsieur Hassan Manouar, je voudrais revenir avec vous. Est-ce que, par exemple, ces dispositions qui concernent le droit des consommateurs doivent être élargies à d'autres secteurs industriels, par exemple, l'électroménager, éventuellement aussi? Évidemment, parce que nos problèmes ne s'arrêtent pas dans le véhicule, nos problèmes sont malheureusement un peu partout, notamment dans l'électroménager, dans l'électronique, dans les matériaux de construction, dans le mobilier. Et là, je ne cite pas tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est vestimentaire. Dans les prestations de services, la téléphonie mobile, par exemple, le fixe, l'Internet, hein, donc, sur lequel on n'a pas tous nos droits convenablement. Donc, il y a beaucoup à faire. Nous considérons que les hautes instances des pouvoirs publics ont entamé cette reprise de maîtrise et de régulation des marchés à travers d'abord la lutte contre la spéculation et puis maintenant la réouverture du marché de l'automobile pour satisfaire la grande demande et puis le grand besoin de l'Algérie par rapport à ce domaine. Mais après, on attend qu'il y ait je dirais, beaucoup d'initiatives, d'autres initiatives et d'autres procédures et d'autres grandes décisions courageuses dans les autres domaines de consommation. Alors, la question de la consommation et les droits des consommateurs, ça doit être aussi une question importante aujourd'hui. Ça devrait Dominante. être absolument. Dans les grands pays, c'est une question extrêmement importante et les associations de consommateurs sont fortement représentées à tous les niveaux. On parlait beaucoup de santé publique, on parlait beaucoup d'environnement, maintenant on parle aussi de sécurité alimentaire. Donc c'est pour cela que... Et de consommation. Oui, donc c'est pour cela qu'on doit s'orienter avec un regard beaucoup plus attentif, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus serein envers ce domaine de consommation, donc au consommateur qui est... Parce que c'est la consommation... Il touche tous les domaines. Et c'est les consommateurs qui font l'économie d'un pays. Et c'est cette économie qui va faire la souveraineté du pays. Donc, on doit quand même se retourner vers le consommateur et regarder ce qu'il lui faut, ce qu'il a besoin, pour qu'il ne soit pas atteint dans sa santé d'abord, parce qu'on ne peut pas être souverain avec des millions de malades, envers son environnement. Donc on est en train de voir tous ces changements climatiques et l'atteinte qu'on est en train d'apporter à notre environnement, mais aussi vers sa sécurité alimentaire. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un écosystème convenable. L'écosystème a besoin qu'on ait du transport, donc au-delà des transports en commun, le véhicule, parce que nous avons un grand pays et nous n'avons pas beaucoup de chemins de fer, on n'a pas développé le transport aérien qui n'est pas toujours accessible, on n'a pas développé le transport maritime, donc on reste sur le pneu, hein, sur les routes. On doit développer aussi les TIC, parce que c'est avec ça, le monde maintenant, il est fait avec la numérisation. Donc, il est virtuel. Mais il est virtuel, donc le contrôle, la production, la maîtrise se fait numériquement. Donc c'est tout ça qu'on va devoir, organiser pour atteindre ces bons droits des consommateurs. Mais bien sûr, quand vous parlez de santé, il faut savoir aussi que dans le cahier de charge, le diesel pour les véhicules utilitaires est interdit. Ben oui, on devrait se mettre aux normes internationales. Le diesel va s'arrêter aux environs de 2030 partout dans le monde. Donc pourquoi pas en Algérie? On n'est pas différent des autres nations. Monsieur Hassan Manouar, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ce cahier de charge qui a été publié jeudi dernier. Bien sûr, il prévoit des dispositions qui concernent l'industrialisation et l'importation des véhicules utilitaires et véhicules, bien sûr, particuliers. Ces dispositions des droits des consommateurs aujourd'hui sont définies. On les a abordées dans la première partie de l'invité de la rédaction. Reste à les mettre en œuvre de façon concrète dans le cas où il y aurait aujourd'hui, par exemple, non-respect de ces dispositions. Est-ce qu'il serait possible d'aller vers des tribunaux commerciaux pour un arbitrage, puisqu'il est prévu aussi d'aller vers l'élargissement des tribunaux commerciaux à travers tout le territoire national? Ce sera aussi une nouveauté. Absolument, évidemment. Donc, c'est pas seulement pour les véhicules, mais pour tout autre dépassement d'un opérateur ou d'un commerçant contre un consommateur. Donc maintenant, les consommateurs auront plus de force et plus d'opportunités pour rester en justice n'importe où en Algérie, dans un tribunal administratif dédié au commerce, aux affaires commerciales,
pour justement Régler ces contentieux régler ces contentieux rapidement. rapidement. Mais bon, pour cela, je crois que tout est fait donc, dans ce cahier des charges pour qu'il y ait un minimum ou moins de problèmes. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'envisager des situations qui pourraient peut-être générer quelques difficultés. Les délais de livraison Ouais. sont fixés à 45 jours. Si les délais sont dépassés d'un jour, c'est-à-dire 46 jours, est-ce que l'acquéreur peut saisir, demander indemnisation ou saisir les instances concernées, comme par exemple les tribunaux commerciaux? Ouais. D'abord, l'achat d'un véhicule, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est important pour un Algérien ou pour un non-Algérien. Et avant d'acheter ou Pour des avant ménages, pour d'accommoder des pour les familles, pour un ménages, individu, oui. oui. D'abord, il faudrait connaître et chercher après ce qui a été rajouté dans ce cahier des charges. Les délais ne doivent pas dépasser 45 jours. Et Dans le l'avance, cas où le l'acompte, délai passe 45 jours plus un jour, le 45 client. plus 1, est-ce Oui. que le consommateur est en droit Oui, de le demander client, des il a indemnités? absolument, il a le banc de commande avec la date précise. Si la date elle est dépassée d'un jour, il a le droit de demander une indemnité, d'être remboursé une indemnité. Si le concessionnaire voudrait qu'il y ait un arrangement, il faudrait que le concessionnaire paye cet arrangement. Il faudrait qu'il lui donne des options, et qu'il lui offre des options pour que le commerçant, enfin, pour que le consommateur ne se plaigne pas. Voilà, donc on a des droits, on doit les chercher, on doit les faire apposer aux distributeurs ou aux concessionnaires. Donc si le véhicule il est disponible, on peut payer les 100%. Mais la disponibilité ne doit pas dépasser 7 jours. Donc on doit être livré dans les 7 jours. Et si c'est au-delà de 7 jours, on ne doit payer comme avance que 10%. La compte ne doit pas dépasser 10%. Donc, C'est ce qui est mentionné dans le c'est ce cahier de qui est charges. mentionné dans le cahier des charges. Donc, on doit pratiquer tout ça, on doit connaître. Donc, avant d'aller acheter, si on s'y connaît pas, on doit aller poser des questions. Je crois que maintenant, avec les 55 associations de consommateurs qu'on a partout en Algérie, avec les directions de commerce, les inspections, on a quand même où poser des questions pareilles, parce que c'est important. On ne doit pas se laisser laisser aller, parce que c'est ce qui avait fait auparavant, qui avait donné cette entente entre les concessionnaires pour être au-dessus de la loi. Donc maintenant, il va falloir qu'on joue notre rôle, nous aussi en tant que consommateurs, pour faire appliquer la loi. Dépassant un délai, donc j'ai le droit d'aller réclamer, d'être remboursé et en plus d'avoir une indemnité. Il faut engager des campagnes d'explication en direction Oui, des justement, consommateurs, c'est absolument. important. Et on le fait déjà si bien ce matin et on va le faire aussi. J'espère qu'on aura plus d'occasions parce qu'à partir de 2023, on suppose et on espère qu'il va y avoir l'installation déjà de plusieurs concessionnaires et on doit le faire avant. On doit le faire avant pour se préparer, pour préparer les Algériens à ces achats qui sont importants. Donc, avec cette culture de la consommation, on fait valoir un peu les normes qui sont pratiquées à Oui. travers le monde. Absolument. Il y a Et quelque ça, chose. c'est important. Oui, c'est C'est important. un mécanisme aussi de régulation du marché pour lutter contre certaines pratiques un Ben peu oui. illicites, comme par exemple la contrefaçon. Ben, d'abord, on doit rappeler qu'il y a quelque chose qui est très important. C'est qu'un concessionnaire maintenant ne pourrait pas être multimarque. Donc, il ne pourrait représenter Qu'une seule marque. qu'un seul. Il ne pourrait représenter qu'un seul constructeur automobile, même seule si le marque. constructeur a plusieurs marques. Donc Oui, c'est vrai. on connaît Les Allemands, des ils ont constructeurs, plusieurs les Allemands, marques, ils ont alors. plusieurs marques. Mais là, c'est pour encore mettre je dirais, des garde-fous par rapport à ces concessionnaires qui parfois jouent entre les constructeurs et entre les marques et le consommateur se trouve perdu. Donc ça, c'est Mais les important. concessionnaires sont bien sûr sous l'autorité un peu des fabricants, des grandes marques. Ça, c'est important également parce que Oui. les fabricants n'accepteront pas d'entraver les procédures dictées dans le cahier de charge. Ben, d'abord, il n'y a pas d'agrément s'il n'y a pas un contrat signé avec un constructeur. Donc un concessionnaire maintenant, pour qu'il puisse ouvrir en Algérie, il doit avoir un contrat sérieux signé avec un constructeur, pas avec deux constructeurs. Donc le constructeur, s'il a plusieurs marques, ça marchera. Avant, il y avait des multimarques. Voilà, Oui. avant il y avait des multimarques et ça ne marchera plus. Et c'est dans l'intérêt des consommateurs parce qu'on aura plus de choix et on va avoir plus de concurrence sur ce marché. Ça, c'est une forme de régulation, il est vrai. Mais aussi, on a vu qu'il y a dans le cahier des charges, il y a beaucoup de points qui
parle de sécurité des individus, hein. Notamment, et je reviens sur un point qui était important pour nous, Association Aman, c'était le chronotachygraphe des camions, donc qu'on avait réclamé à chaque fois. C'est ce mouchard qu'on voulait faire installer sur les véhicules lourds, donc notamment les camions, les autocars, les autobus. On en parle depuis 2008. Maintenant, Le oui, code de la route. absolument. Maintenant, alhamdoulilah, il figure sur ce cahier des charges, donc on n'aura plus de camions ou d'autobus qui seront importés sans qu'il y ait une installation, pas une préinstallation, mais carrément une installation de cet équipement de sécurité. En plus, bien sûr, C'est la boîte noire du véhicule. c'est la boîte noire du véhicule, et c'est ça Comme qui pour va, les avions, et c'est ça les qui va bateaux. surveiller nos chauffeurs et nos chauffards entre guillemets sur nos routes. Ça, c'est très important. On le voulait tellement, ben on l'a eu, alhamdoulilah. Mais je vous ai parlé un peu des constructeurs qui viendront, bien sûr, importer via les concessionnaires. C'est important de traiter directement avec les constructeurs pour respecter les normes de sécurité. Ben, évidemment, parce que pas seulement pour respecter les normes de sécurité, Parce qu'avant, c'était les concessionnaires qui importaient. oui, mais avoir les mêmes normes qui existent ailleurs. Donc le véhicule qui sera vendu en Algérie, on espère qu'il ait les mêmes normes et les mêmes caractéristiques du véhicule qui va se vendre en Europe ou même au pays du constructeur lui-même. Donc ça, c'est très important. Et les constructeurs ne vont pas jouer avec leur marque. Donc ils feront attention donc, au respect de ce cahier des charges et avec ça, le respect du client ou du consommateur algérien. Alors, autre aspect, bien sûr, on l'a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, c'est-à-dire l'interdiction d'importation des véhicules diesel pour le véhicule, bien sûr, touristique. Mais on parle aussi graduellement d'aller vers l'importation de véhicules électriques par, bien sûr, les constructeurs dans le cahier de charge et également le véhicule à hydrogène. Mais est-ce qu'il faudrait se préparer à cette échéance de telle sorte à installer des bornes électriques au niveau, par exemple, des stations naftales et au niveau des routes et autoroutes? Oui. Partout. Oui, la Se question, préparer à cette oui, oui. échéance. La question, on avait étudié déjà l'association Aman en 2018 et on avait fait des propositions. Donc, aller directement vers le véhicule électrique, il faudrait se préparer. Donc, il faudrait installer commencer des maintenant. bornes, oui, des bornes. bornes. Et c'est ce qu'on avait réclamé en 2018, c'était commencer à installer des bornes partout. Alors, dans les stations de service, mais aussi dans les parkings. D'abord, il faudrait qu'on construise des parkings aux normes et y mettre des bornes. Parce que charger un véhicule, ça prendra entre 3 et 4 heures. Et c'est au moment où le véhicule il est garé. Même dans les entreprises, par exemple ici, au parking de la Radio Nationale. On a des panneaux photovoltaïques à l'entrée. Oui, mais il faudrait aussi qu'il y ait des bornes. Pour que, quand je viens ici chez vous, je laisse ma voiture chargée le temps qu'on fasse l'émission. Donc ça, voilà comment ça va se passer. Mais entre-temps, on doit encourager l'importation des véhicules hybrides. Hybrides, le moteur électrique ou la batterie du moteur électrique se charge quand le véhicule roule à l'essence. Donc ça roule à l'essence et ça charge la batterie par effet d'alternateur pour le générateur électrique. Donc ça, on peut le faire fonctionner dès maintenant, de suite, à partir de janvier 2023, ça va marcher. C'est des véhicules qui sont très économiques et qui sont écologiques. Donc, et on a intérêt à aller d'abord sur ça. Évidemment, le GPL, parce que c'est un carburant local, algérien et national, et puis c'est un carburant qui est propre, et c'est un carburant qui fait durer la vie du véhicule, et on l'a en Algérie, mais malheureusement, ce n'est pas toutes les stations qui sont dotées, et puis aussi le coût de l'installation qui reste quand même assez cher. Donc pour cela, il va falloir qu'il y ait des encouragements financiers, donc qu'il y ait des subventions élargies pratiquement à tous ceux qui veulent le faire, qu'il y ait beaucoup plus d'installateurs et qu'il y ait des citernes CELRAS dans toutes nos stations. Donc c'est avec ça qu'on va laisser tomber un petit peu le diesel. Là, c'est pour préparer. On se prépare à être avec le monde entier pour abandonner le diesel qui porte atteinte et à la santé publique et à la santé de l'environnement. Et il faut prévoir aussi des réservoirs à hydrogène dans nos stations de service pour l'avenir également, puisque l'hydrogène n'est pas polluant. Pour les bornes électriques, ils doivent être équipés en panneaux photovoltaïques pour préserver aussi à la fois notre santé et notre santé environnementale. C'est important, oui, Monsieur Noor. Bien sûr. Rapidement sur la question pour qu'on aborde celle des auditeurs. Maintenant, pour le panneau photovoltaïque, là, c'est carrément la transition vers l'énergie propre. Donc, partout, dans tout ce qu'on consomme en énergie, on doit aller vers cette énergie propre, y compris pour les bornes de recharge des véhicules. Donc, ça devrait être aussi une grande décision des pouvoirs publics pour
assurer cette transition. Nous avons même un ministère de transition énergétique et on voudrait qu'il y ait sur le terrain des initiatives, qu'il y ait des communes, qu'il y ait des institutions, qu'il y ait de l'éclairage public alimenté par cette énergie propre. Et ça on ne va pas réinventer le panneau ni la batterie, mais on va devoir imposer ça d'une manière technique, scientifique et d'une manière intelligente un peu partout en Algérie, à commencer par les zones rurales, sans oublier les zones urbaines où il y a de grandes pollutions. Il y a des domaines sur lesquels on pourrait aller très vite, notamment les projets étatiques où la commande elle est publique, donc et le financement pourrait être disponible plus facilement que chez un opérateur privé. Et donc, il n'y a pas que la borne. Voilà, j'ai dit ça pour dire qu'il n'y a pas que la borne pour la recharge du véhicule, mais pratiquement toute notre électricité doit transiter graduellement vers l'énergie solaire ou éolienne. Bien sûr, autre question que je voudrais aborder avec vous, pour les moins de 3 ans, l'importation pour les particuliers, les dispositions sont définies dans la loi de finances. On a vu un peu les débats où certains exigent aujourd'hui les moins de 5 ans. Avec les accidents de la circulation que nous connaissons dans notre pays, en raison bien sûr de la vétusté des véhicules, les moins de 3 ans, c'est préférable, Monsieur Hassan Mnawar, même si c'est défini dans la loi de finances aujourd'hui. On va vers les moins de 3 ans et pas les moins de 5 ans. Les députés ont demandé les moins de 5 ans. Oui, on a présenté, donc, on s'est positionné par rapport à ça et on avait dit qu'un véhicule de moins de 3 ans en Europe n'est pas donné. Donc il reste quand même cher et n'est pas à la portée des citoyens algériens qui en désirent. Parce que même en Europe, il y a la crise économique, même en Europe, les gens maintenant font plus attention, ils ne liquident plus leurs véhicules comme ils le faisaient avant. Donc, sur le marché national, pour les véhicules neufs, on va les acheter au prix réel. C'est ce qu'il a dit le ministre de l'Industrie. Sur le prix et sur, bien sûr, certains aspects commerciaux, l'État n'a pas droit de regard. Oui, bien sûr. C'est bien de le rappeler pour dire qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait des véhicules comme en 2014. Donc, les prix vont nettement augmenter. Mais si je reviens aux véhicules d'occasion... Le contexte l'a exigé. Oui, absolument. C'est un contexte qui est international. Donc, maintenant, arrivé à moins de 5 ans, oui, on est favorable, mais il faudrait qu'on ait ce grand laboratoire des produits industriels. Il faudrait qu'on puisse exercer le crash test en Algérie. Malheureusement, on n'a pas encore. Donc c'est pour cela qu'on a toujours cette crainte d'importer des véhicules de 5 ans parce qu'on craint pour notre environnement et on craint aussi pour la sécurité des usagers. Mais si on met en œuvre ce laboratoire qui est très important pour nous en tant qu'association et qu'on attend depuis 2008, mais malheureusement dont on ne voit pas de résultats, on est obligé maintenant de restreindre à l'importation de moins de 3 ans, alors que je réitère notre position. Avant, on était même contre qu'on importe des véhicules de moins de 3 ans, parce que justement, on n'a pas ces laboratoires, et on risque même à moins de 3 ans d'importer des véhicules qui ont fait des véhicules qui étaient dans des entreprises de location et qui ont trop roulé, et qui vont se retrouver en Algérie, malheureusement, et ce ne sera pas bien ni pour l'image de marque du pays, ni pour la santé de notre environnement, ni pour aussi la sécurité sur nos routes. Alors, pour les moins de 3 ans, dès l'adoption bien sûr de la loi de finances et la promulgation de ces dispositions dans le journal officiel, après signature par le président de la République, on pourra déjà entreprendre les dispositions relatives à l'importation des moins de 3 ans. Il faut renforcer le contrôle au niveau frontalier par rapport à ces véhicules pour éviter de connaître ce qu'on a connu par le passé, par exemple les véhicules ZH. Oui, mais malheureusement, il va y avoir un contrôle documentaire, donc le contrôle technique. C'est-à-dire sur la présentation de pièces. De pièces. Mais le contrôle technique, il va falloir prendre des échantillons de temps en temps et les prendre dans un laboratoire et vérifier. Et comme je viens de le dire, on va avoir du bon et du mauvais. Et je crains qu'il va y avoir du mauvais plus que de bon. Parce que les entreprises en Europe se préparent à liquider leurs véhicules. Il ne faut pas anticiper, monsieur. Mais ce n'est pas d'anticipation, c'est de la prévision. Donc on sait comment que ça se passe. Moi, j'ai déjà contacté quelques personnes en Europe et ils m'ont dit qu'il y a une effervescence des entreprises de location qui sont en train de préparer à nous vendre leurs véhicules usagés. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très pertinente, M. Hassan Mnawar. En tant qu'association de protection des consommateurs, comment vous allez défendre la mesure qui exige que le client a le droit d'avoir un véhicule de remplacement en attendant que son véhicule soit réparé? C'est des dispositions qui sont contenues dans le cahier de charge. Je l'explique. Alors, avant, la disposition existait, mais malheureusement...
jamais été respectée. Elle n'a jamais été respectée. Mais je tiens à rassurer Même la rétrocession n'est jamais Non, respectée. je tiens à rassurer l'auditeur, quand on a reçu des plaintes, quand on a accompagné des plaignants dans ce domaine, ils ont eu gain de cause, ils ont eu un véhicule. On a même été à leur choisir le véhicule qui leur convenait. C'est-à-dire quand on prenait en réparation un véhicule haut de gamme, un monospace par exemple, ou un 4x4, il faudrait qu'il ait donc, le même gabarit. Donc pour rappeler cette disposition qui est encore très très importante, quand le véhicule il est sous garantie, et que la réparation dépasse 48 heures, le client a le droit à un véhicule identique. Et pour cela, le concessionnaire doit posséder au moins 15 véhicules dans son parc et en son nom pour justement les mettre à la disposition des clients dont les véhicules sont en réparation et que ça dépasse les 48 heures. Comment vous allez appliquer cette Ben, disposition en tant qu'association de on l'appliquera consommateurs? sur la plainte des clients. Il faudrait que les clients le Vous sachent. saisissez. Il faudrait qu'ils nous saisissent pour qu'on puisse bouger. Je rappelle encore, on l'a fait déjà dans les années 2016-2017 et on a eu gain de cause et le client est reparti du garage avec un véhicule du concessionnaire pendant toute la durée des réparations. Alors, il faut installer une commission d'experts connus et reconnus sur le marché international de l'automobile pour pouvoir savoir si on sera dans les normes. C'est la question de l'auditeur. Il faut le faire. Oui, il faut le faire justement, je l'avais dit tout à l'heure, parce que l'agrément il est renouvelable, donc il n'est pas à vie, donc tous les 5 ans, et si pendant les 5 ans, le concessionnaire se retrouve en plusieurs moments dans des fautes par rapport à la réglementation et par rapport aux droits des consommateurs, eh ben nous aussi, en tant qu'association, on mettra notre avis sur ce concessionnaire. Alors, autre question de l'auditeur, comment faire, par exemple, pour protéger la nature des véhicules polluants aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait exiger graduellement à ce qu'on élimine définitivement de notre parc roulant le diesel? L'élimination va se faire naturellement, parce qu'un véhicule vétuste... Mais pas dans certains secteurs. Oui, pas dans certains secteurs, et puis pas dans toutes les villes, parce qu'on voit que les véhicules vétustes, ils vont de région en région. Mais vous savez, plus on introduit des véhicules propres, plus il y aura de l'encouragement à cette consommation, et bien plus on va mettre en fourrière ou je dirais à la casse les anciens véhicules. Ça va se faire graduellement, évidemment. Mais aussi, on doit exiger que le contrôle technique soit beaucoup plus sérieux et beaucoup plus serein. Parce qu'actuellement, quand on est en train de voir certains véhicules circuler, on se demande est-ce que réellement ils sont passés par le contrôle technique. Le contrôle technique, il est exigé pour les véhicules lourds tous les 6 mois. Et on n'a qu'à voir sur ce qui se passe sur nos routes, partout en Algérie, que surtout les autocars, les bus, ils dégagent beaucoup de fumée noire, de fumée grisâtre qui est très polluante. Et là, même les agents de police, même la gendarmerie, sur l'environnement et la santé. Oui, même la gendarmerie, la police sur les barrages doivent aussi procéder à ce contrôle et vérifier est-ce que le contrôle technique a été un contrôle de complaisance ou un contrôle sérieux. Alors pour la pièce de rechange, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui il est fait obligation aux concessionnaires d'assurer la disponibilité de la pièce de rechange. Est-ce que cela veut dire indirectement qu'il faut éliminer les marchands qui sont actuellement en exercice s'ils ne répondent pas aux normes par rapport à la question de la contrefaçon? Vous savez, le travail doit se faire dans un écosystème où tout le monde pourrait se retrouver. Mais il faudrait que tout le monde travaille dans la formalité. Il faudrait qu'il n'y ait plus d'informel, parce qu'actuellement, ce domaine de pièces détachées, il est à 80% dans l'informel. Et tout le monde le sait. Donc, avec les concessionnaires, le client, il est rassuré. Il a la garantie d'avoir la bonne pièce d'origine. Elle sera peut-être un peu plus chère, mais c'est comme ça que ça se fait partout dans le monde. La sécurité n'a pas de prix. La sécurité n'a pas de prix. Maintenant, il va y avoir d'autres commerçants pour la pièce détachée. C'est tout à fait normal, parce que on a un parc d'abord qui existe et qui a besoin de pièces de rechange. Il n'y a pas que les véhicules neufs. Donc on a déjà notre parc qui est déjà vétuste et pour lequel il faudrait importer beaucoup de pièces de rechange et de bonne qualité. Et bien sûr, un parc de près de 8 millions de véhicules. Alors, quand l'état des routes endommage le véhicule, à qui s'adresser dans ce cas-là, Monsieur Hassan Nouar? D'abord, si c'est un chemin communal, il faudrait s'adresser à la mairie, il faut même aller déposer plainte. Nous, on voudrait encourager et même accompagner des plaignants, cette culture d'aller déposer plainte. Si j'ai ma voiture qui a été je dirais, endommagée par un trou, par un dodane, mal fait, on doit quand même avoir cette culture d'aller se plaindre. Si c'est dans un chemin de wilaya, donc c'est à la direction
des travaux publics. Et si c'est à l'autoroute, donc c'est à l'ANA, l'Agence nationale des autoroutes, et bien sûr se faire accompagner par une association des consommateurs pour justement donner en quelque sorte des leçons concernant ce domaine, parce qu'il est vrai que non seulement ça use les véhicules, mais aussi ça tue des personnes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on va graduellement vers, à travers le monde, généralisation du véhicule électrique. On a parlé bien sûr des bornes électriques qui doivent être installées au niveau des stations d'essence, mais également au niveau des routes et autoroutes. Alors, est-ce que l'État doit octroyer des aides pour l'achat de véhicules électriques encouragés, comme cela se fait dans certains pays D'abord, vous me donnez de l'occasion de dire que maintenant, les ministères, les collectivités locales, les services de sécurité doivent d'abord, eux, même commencer à se doter de véhicules électriques, surtout quand ils circulent en ville. Donc c'est donner l'exemple. Notamment, on appelle le ministère de l'Environnement d'abord à être les premiers, les initiateurs, et puis aussi la wilaya d'Alger, les autres ministères, les départements, les institutions, à commencer pour donner cette culture, parce qu'on doit voir des exemples. Moi je suis un particulier, je voudrais d'abord voir ce véhicule circuler chez l'autorité, chez les services de sécurité, chez la collectivité locale, chez les journalistes, la télévision, la radio. L'association des consommateurs. L'association des consommateurs, évidemment. Donc c'est avec ça qu'on va encourager cette consommation saine et écologique. Alors, à quand le départ du bus sera effectif par le temps et non pas par le chargement du bus? Parce que ça, c'est vrai, c'est une grande problématique. Et grande question. Oui, il nous faudrait 2 heures d'émission. Oui, là, d'abord, pour bannir ce type de pratique. Non, mais on est content maintenant qu'on va reprendre l'importation de véhicules pour justement mettre de côté et faire arrêter légalement ces autobus et ces autocars qui ne sont pas en normes et qui ne respectent pas les droits des consommateurs, ni pour leur sécurité, ni pour leur dignité. Voilà. Donc, et avec ça, il faudrait que les transporteurs s'organisent en entreprise, en grande entreprise, pour qu'on puisse les sanctionner, pour qu'on puisse les suivre et pour qu'on puisse les réguler. Alors, il y a aujourd'hui, bien sûr, dans le cahier de charge, la sous-traitance qui doit être développée de 2 à 5 ans. On doit aller graduellement de 5 à 30 ans. C'est important aussi d'avoir des produits algériens. Très important, parce que ça ne sert. C'est là où on s'assure aussi de la qualité des produits. Non, la qualité, mais aussi, je dirais, la stabilité de notre économie. Parce que ça ne soit pas de l'importation déguisée. Ben, on va pas toujours consommer. On va faire ce qu'on a fait par le passé. Absolument. SKD, CKD. Donc on ne va pas peut-être fabriquer un moteur, mais quand même, on pourrait fabriquer un moteur. Pourquoi on le ferait pas? Il faut être ambitieux, monsieur Hassan. Mais si on arrive déjà à fabriquer nos pneus, nos jantes, nos pare-chocs, nos vitres, nos tableaux de bord, nos sièges, nos roulements, les freins, les plaquettes, les rotules, les pots d'échappement, l'acier, on a l'acier. Si on fait tout ce que vous avez dit, on a le véhicule. Ben non, parce que quand je parle du moteur, c'est des technologies qui sont détenues par de grandes firmes, et c'est pas méchant si on importe le moteur et qu'on fabrique le reste. Parce que on pourra le fabriquer, même le moteur. Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, faut être optimiste, monsieur Hassan. Je le suis. On va adhérer au BRICS. Je suis aussi réaliste. Mais on va adhérer aussi au BRICS. Monsieur Hassan Menouar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci.